Les 30 prochains jours vont être cruciaux. Ils vont faire la différence entre quelqu'un qui va utiliser les conseils pour développer graduellement sa pleine confiance et l'autre personne qui va tout simplement mettre cette formation-là sur une tablette avec ses autres livres de développement personnel, de motivation, de réussite, etc. Aujourd'hui, donc, je vous décris 2 erreurs fréquentes que l'on fait lorsqu'on se donne des objectifs à atteindre, lorsqu'on se lance des défis. Première erreur, c'est de se lancer un trop gros défi. Parce qu'oubliez pas, les défis, on se donne ça pour appeler les petites voix négatives qu'on veut s'entraîner à ne pas écouter et à foncer vers nos rêves, vers nos objectifs. Si on prend des objectifs qui sont trop élevés, qui sont trop exigeants pour nous présentement, je souligne le mot présentement, parce qu'avec le temps, avec notre entraînement, il n'y aura plus rien qui va être à notre épreuve à un moment donné. On va être capable de rendre possible tout ce qui nous tient à cœur. Mais au début de notre entraînement, il y a peut-être des objectifs qui sont comme trop ambitieux, qu'on va commencer avec beaucoup de motivation, puis qu'on va comme peut-être arrêter au bout d'une semaine, quelques semaines, avant d'avoir récolté les fruits de nos efforts. Alors, on veut éviter ça. Donc, on va prendre des défis qui sont moyens, c'est-à-dire sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, et ça, c'est très bien expliqué dans le document de travail, sur une échelle de 1 à 10, on va prendre des défis 4. 5. Hein? 10 étant un défi très stressant, très demandant, très exigeant. Bon, on va prendre un 4-5, OK? Pour commencer notre... On peut même prendre un 3. Donc, je dirais de 3 à 5. Un défi, donc, qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Ce ne sera pas facile. Donc, les pensées négatives vont arriver. Et c'est là qu'on va pouvoir développer notre habileté à ne pas les écouter et à continuer de persévérer. Donc, on se prend un défi qui n'est pas trop exigeant, pas trop facile non plus. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer l'impact des petits objectifs. Souvent, parce qu'on juge que c'est une petite affaire, c'est pas grand-chose le défi qu'on se lance là, on décide de ne pas agir. Et ça, c'est vraiment une erreur fréquente à éviter. Parce que si je vous dessine, par exemple, ici, une petite ligne de temps. OK. Je dessine ça, je vous montre ça. Alors, le temps ici qui s'écoule. Hein? On va faire un petit changement. Je vous demande de faire un petit changement. Pas un virement à 180 degrés, ça, c'est difficile. Et peut-être que vous ne réussirez pas du premier coup. Et là, vous allez vous décourager, vous allez vous dire les défis, c'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut. Et ça, c'est de nourrir nos pensées négatives. On ne veut pas les nourrir, on veut les exterminer. OK? Donc, un petit changement. OK? J'ai illustré ça ici avec ma petite ligne verte. Petit changement. Pas grand-chose. Petit changement. Mais justement, parce que c'est un petit changement, on ne voit pas nécessairement, par exemple, je ne sais pas moi, la première semaine, on ne voit pas nécessairement le fruit de nos efforts. Tu sais, on a fait notre défi chaque jour, puis là, on se regarde, puis on n'a pas tant changé. Il n'y a pas grand-chose qui est... Réalistement, il n'y a pas grand-chose de différent dans nos vies. Parce que la différence entre où on est maintenant, je vous montre ça. La différence entre où on est maintenant, là, juste au bout ici de notre petite ligne verte, et ce qu'on serait si on n'avait rien fait, c'est pas grand-chose, là. Pourtant, on a fait des efforts chaque jour. Et on se rend compte qu'on est pas mal à la même place que si on n'avait rien fait. Bon. Par contre, si on persévère, malgré le fait que dans les premiers jours, peut-être même les premières semaines, on ne voit pas tant de changements, si on persévère, je vais continuer ma ligne. Bon. À un moment donné, hein, on a continué. À un moment donné, on s'aperçoit que, hey, je suis rendu ici. Là, je commence à voir des différences. Là, c'est encore plus le fun. Et dans le fond, ça se peut que ma ligne, au lieu de continuer en ligne droite ici, parce que là, on commence à être motivé, on voit qu'il y a une différence entre ce qu'on serait si on n'avait rien fait et ce qu'on est maintenant parce qu'on a agi. Alors là, on est motivé. Alors, ça se peut qu'à partir d'un certain moment, votre ligne commence à faire quelque chose de bien intéressant. C'est-à-dire commence à augmenter de façon exponentielle. Ça se peut, ça, parce que là, ici, dans le fond, c'est ici là, qui est le plus dur
on fait des efforts puis on ne voit pas beaucoup de changements. Mais quand on commence à en voir, oh, là, ça se peut qu'on soit de plus en plus motivé et finalement qu'on se retrouve au bout de, je ne sais pas moi, 6 mois. Ici. Et mettons qu'on se dit que c'est juste après, mettons, 1 mois qu'on commence à voir des effets vraiment bénéfiques sur notre vie. Hein? Donc, ici, à 1 mois, c'est là qu'on commence à voir. Et puis là, oh, notre motivation prend un bon coup. Et à 6 mois, ici, là, on est vraiment différent. On est ici, alors que si on n'avait rien fait, on est là. Et là, même, je vous ai induit un peu en erreur, volontairement. Parce que, je vous ai dit, si on ne fait rien, dans 6 mois, rendu ici, si on ne fait rien, ben c'est là qu'on va être. Mais c'est faux. Parce que dans la plupart des dimensions de nos vies, si on n'est pas satisfait maintenant et qu'on aimerait se donner un défi, si on ne fait rien, 6 mois plus tard, cette dimension de notre vie-là ne sera pas au même niveau. Elle va avoir détérioré. Il y a des bonnes chances que ça va être encore pire, qu'on ne sera pas stable. Okay? Alors, je vous illustre ça ici sur mon petit tableau. En rouge, parce qu'on veut éviter ça, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est ça la vraie ligne ici, à travers le temps. N'est-ce pas? 6 mois plus tard, on est ici. Votre couple ne fonctionne pas très bien. Vous n'êtes pas très satisfait dans votre couple. Vous décidez de rien faire. C'est pas vrai que dans 6 mois, il va être exactement au même endroit qu'au départ. Ça risque de se détériorer avec le temps de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Même chose pour votre santé, même chose pour au niveau financier. Si ça ne va pas bien déjà et que ça mériterait un défi de 30 jours, par exemple, et que vous ne le faites pas, vous ne faites rien, ben dans 6 mois, vous n'êtes pas au même endroit que maintenant. Vous êtes dans un endroit qui est pire. Alors, lorsqu'on regarde nos résultats ici, on compare dans le fond. Ici, vous ne vous reconnaissez pas, là. 6 mois, dans 6 mois, vous ne vous reconnaissez pas. Vous êtes rendu ici. Alors que si vous ne faites rien, vous allez être ici dans le bas du pic. Détérioré de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Alors, lorsqu'on veut comparer les résultats, il faut comparer ici, hein, la ligne verte ici, à quelque chose qui descend en bas de mon graphique ici au niveau de la détérioration de différents aspects de nos vies. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'impact des petits pas. Les petits pas, évidemment, qu'on garde constamment. On fait ça chaque jour religieusement. Mon premier défi, ça a été, moi, de me lancer un défi au niveau de ma santé. Le défi 30 burpees, je voulais perdre un genre de 10 livres que j'avais pris l'année d'avant. C'est sûr qu'après une semaine, j'ai encore mon 10 livres, là. Même après 2 semaines, j'ai encore mon 10 livres. Alors, si je m'accroche juste à ce résultat final-là que j'aimerais bien voir, que je me pèse chaque jour pour constater que j'ai le même poids, ben, ça va me décourager. Puis ça se peut qu'au bout de 2 semaines, j'arrête ça. Moi, je fais, bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Les pensées négatives vont me trouver. Ils vont faire en sorte, ils vont me dire, par exemple, ben, t'es peut-être rendu trop vieux. Puis c'est normal, hein, un petit 10 livres. Ça se paye pas facilement, ça, 10 livres quand tu as 50 ans. Bon. Tout ça, ça ne va pas m'encourager à garder le cap sur mon défi. Si par contre, je m'accroche aux petites améliorations, du genre, j'ai eu moins de pensées négatives aujourd'hui. J'ai eu plus de facilité à ne pas les écouter, ces pensées-là, et j'ai fait mon défi. Alors ça, c'est des petites réussites, c'est des petites victoires qu'on peut avoir chaque jour. On peut en avoir aussi par rapport à mon défi, par rapport à notre défi. Mon défi qui était physique, moi, j'ai remarqué qu'au début, je n'étais pas capable de faire, je pense que c'était pas plus que 12 push-ups. Ça me donne une petite idée de ma forme physique. Et puis, à un moment donné, j'en ai fait 15. J'en ai fait 20. Alors, puis ça n'a pas pris 2 ans, là. Bon, au bout de quelques semaines, j'étais déjà meilleur dans mon défi. Mais je n'ai pas pris un défi de courir le marathon, moi, là. Pas dans ma forme physique présente. Alors, j'ai pris un défi qui me faisait sortir de ma zone de confort, mais pas trop, que j'étais assez confiant que j'étais capable de réaliser. Alors ça, c'est le premier piège à éviter, prendre un défi qui est trop gros pour l'endroit où on est présentement. Le deuxième, j'ai fait des petits pas. Je n'ai même pas été capable de le faire du premier coup au complet, mon défi burpees. Je n'étais pas capable. Je faisais ça en 3 fois 10 à peu près. Parce qu'il faut que j'en fasse 30. Bon, c'est pas grave ça. On se compare à soi.
et puis on avance jour après jour, on s'améliore. C'est ce que démontre dans le fond mon petit tableau ici. Faites un premier petit pas et gardez-le constant et voyez qu'avec le temps, à un moment donné, vous allez arriver à un moment où vous allez voir vraiment des résultats concrets dans votre vie. Vous allez vous comparer et comparez-vous à ce que vous seriez devenu si vous n'avez pas rien fait. Si vous n'auriez rien fait, ça se serait détérioré. N'oubliez pas ça. Alors ici, ça commence, on est de plus en plus motivé et là, wow, là, les résultats se bousculent à nos portes. OK? Alors, c'est ça qu'on veut, l'effet cumulatif des petits pas au fur et à mesure. Et changez votre vie pour le mieux. Vous n'allez pas vous reconnaître dans quelques mois, dans quelques années, ça c'est garanti. Et vous allez développer votre pleine confiance. Donc, les défis que vous percevez présentement trop gros, voire impossibles, vont devenir possibles au fur et à mesure que vous allez avoir l'habileté d'aller vous reconnecter à votre pleine confiance, comme lorsque vous étiez enfant et que la pensée de l'échec n'était même pas une possibilité. Le regard des autres, ne vous en souciez pas du tout. Alors, dernière chose à ne pas oublier, c'est que pour chacun des défis que vous allez vous donner, vous allez améliorer une facette de votre vie, tout dépendamment du défi que vous allez vous donner, mais aussi, vous allez développer chaque fois votre habileté à court-circuiter ces pensées-là négatives qui nous sabotent tellement de bonheur, tellement d'opportunités dans nos vies. Alors, vous allez ouvrir grande la porte à différentes opportunités et vous allez vous sentir confiant pour faire le pas vers ces portes-là de plus en plus. Alors, votre vie va devenir vraiment une belle aventure. Imaginez votre vie, vous levez chaque matin et vous savez que vous avez la pleine capacité d'améliorer n'importe quel aspect de votre vie. Quand même, c'est ça qu'on développe dans le défi pleine confiance. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Allez faire vos premiers pas et à la prochaine. Ciao!